Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2025. Et cette fois-ci, on s'attaque à la finale de la division centrale qui opposera rien de moins que les deux meilleures organisations de la division centrale. Fait que ça, c'est bien parfait. Donc, l'équipe qui a terminé au premier rang de la division, les Jets de Winnipeg, qui font face à celle qui a terminé au deuxième rang, soit les Stars de Dallas. C'est une série qui risque d'être intéressante si, et là, j'insiste sur le si. Connor Hellebuck retrouve ses repères à l'étranger parce que franchement, il a été catastrophique à Saint-Louis. C'est probablement le joueur le plus important en saison régulière de cette organisation-là qui fait qu'on a terminé au premier rang, qu'on a été performant à peu près à tous les... Check ça. Les statistiques en saison régulière, on est premier pour les buts marqués, on est premier en avantage numérique, on est quatrième pour les buts encaissés. C'est dans des avantages que ça blesse un peu plus. On était une équipe qui a vraiment dominé en saison régulière et ça part beaucoup de la confiance qu'on a à l'égard de notre gardien but partant, Connor Hellebuck. Mais Connor Hellebuck, il est réputé pour avoir de la difficulté quand ça devient, disons, avec un peu plus de pression. Puis honnêtement, là, les Jets ont passé à ça, mais ça, de ne pas être présent dans cette deuxième ronde-là. On parle d'un but in extremis à une seconde 3 ou 4, quelque chose de même de la fin de la troisième période pour égaler le match. Puis finalement, en prolongation, team captain Adam Lowry qui va marquer. Euh, les Jets ont vraiment passé très, 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 très proche d'être éliminés. Les Stars, quand même aussi, n'eût été là, du tour de chapeau de Rantanen en troisième période lors du dernier match. On sera en vacances nous aussi. Mais les Jets ont joué avec le feu et solidement avec le feu. C'est sûr que les Blues, c'était l'équipe la plus performante depuis les quatre nations. C'était une équipe qui a vraiment trouvé ses repères. On dirait que Montgomery, excuse-moi, Jim Montgomery, on dirait qu'il a vraiment comme implanté son système, que là, les gars étaient confortables pour le jouer. Bennington qui performait bien aussi, mais de façon générale, je pense que l'organisation des Blues de Saint-Louis était une organisation en feu, puis presque imbattable à domicile depuis les quatre nations. Fait c'est sûr que le client n'était pas tout petit pour les Jets, mais à la fin de la journée, on est quand même la meilleure organisation de la Ligue nationale, donc on a joué avec le feu. On a joué avec le feu. Du côté de Dallas, eh bien évidemment, on parlait de la série qui opposait l'Avalanche Colorado aux Stars de Dallas comme étant une espèce de finale avant la finale, et même si moi j'avais parlé d'une finale avant la finale avec la série de la Floride, là, où les Panthers affrontaient le Lightning, force est d'admettre, c'est que je me suis trompé. Ça n'a pas été la série que j'attendais du tout du côté de la Floride. Mais en échange de quoi, du côté de la division centrale, Colorado-Dallas, ça a donné place à vraiment beaucoup de rebondissements, deux excellentes organisations qui sont bâties justement pour les séries éliminatoires. Puis ben, ça a été vraiment le sauveur Antanen qui a permis d'aller chercher ce septième et ultime match-là. Donc ça s'est terminé en 7 pour les deux organisations. Et dans le cas des Stars de Dallas, Rantanen qui a vraiment comme levé tout le monde à Dallas. Là, vraiment levé tout le monde avec son tour du chapeau. Euh, c'est une belle histoire quand même. Mais les Stars, là, honnêtement, ça fait une couple d'années qu'on se dit qu'ils sont pour la coupe. Il serait temps qu'on soit pour la coupe. On va se dire ça comme ça. Là, il serait temps qu'on soit pour la coupe. Alors, en première ronde des séries éliminatoires, les Jets de Winnipeg ont fait face aux Blues de Saint-Louis. C'est une moyenne de buts marqués de 3,00, ce qui est à peu près dans les standards des Jets au niveau de la production offensive, mais ce qui n'est vraiment pas dans leur standard, une moyenne de buts encaissés de 3,86. Ça fait excessivement mal. Une moyenne de buts marqués en première ronde de 3,00 pour les Jets et de 3,00 pour les Stars. Évidemment, il n'y a pas d'avantage à ce niveau-là. Mais une moyenne de buts encaissés de 3,86 pour les Jets et 3,43 pour les Stars. C'est correct sans plus, tu sais. Puis, ce qui est assez étonnant du côté des Stars de Dallas, c'est que quand même, Oettinger a des bonnes stats. Mais 3,43 de buts encaissés. Euh, tu sais, on regarde les deux, là. But marqué 3, but encaissé 3,43. But marqué 3, but encaissé 3,86. Tu te donnes pas une chance de gagner dans ce temps-là. Là. Mais on comprend, c'est deux séries qui ont été en septième match. Fait que, tu sais, à la limite, quand ils ont perdu avec un plus gros écart que quand ils ont gagné. Ça explique la logique. Là. Mais il reste quand même qu'il va falloir qu'on resserre un peu notre jeu parce que
Ben, dans le cas d'Hollinger, il goal relativement bien, là, mais en tout cas, il va falloir qu'on resserre le jeu pour aider un petit peu. Puis nos deux gardiens, là, ils vont pas s'en plaindre, mettons. Un avantage numérique en première ronde pour les Jets de Winnipeg de 22,7 par opposition à 30,4. C'est sûr que les Blues étaient quand même assez intéressants dans leur jeu défensif, très responsable. Ça, peut-être que ça tire un peu dans le pied, mais 22,7, c'est très respectable là, pour l'avantage numérique des Jets. 76,9 en désavantage numérique, 86,4, donc clairement avantage ici aux Stars de Dallas pour ce qui est du désavantage numérique. Donc, pour ce qui est des unités spéciales, là, théoriquement, on est censé donner vraiment l'avantage aux Stars de Dallas. Alors que du côté des Jets de Winnipeg, ben, je pense qu'on est capable de on est capable de dealer avec la pression. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais les Stars aussi. Fait que ça ne devrait pas nécessairement être un très très gros problème. Alors, maintenant pour ce qui est des 5 meilleurs pointeurs du côté de Winnipeg, eh bien, le meilleur pointeur sera Kyle Connor. Oui, monsieur. 7 matchs, 4 buts, 8 passes, 12 points pour ce qui est de Kyle Connor. Très très bonne première ronde pour ce qui est du joueur des Jets de Winnipeg. Une production offensive qui est à la hauteur de ses attentes parce que c'est un joueur quand même à caractère offensif très important, voire le plus grand talent offensif là, du côté des Jets de Winnipeg. Puis il a livré la marchandise avec ses 12 points. Dans le cas de Mark Scheifele, malheureusement, on a manqué 2 matchs. En 5 matchs, il a 2 buts, 4 passes pour 6 points pour ce qui est de Scheifele. Mais tu sais, c'est ça. On a gagné le 7e match sans Scheifele. Et Sam Morrissey là, qui s'est blessé, je me rappelle plus, je pense qu'il joue comme 1 minute et quelques là, au début du 7e match. Fait que ça, c'est de la résilience. C'est de la résilience pour les Jets de Winnipeg. Très intéressant, on va s'en reparler un petit peu tantôt là, de l'identité des Jets avec. En tout cas, on s'en parle en parole. Mason Appleton qui est le troisième meilleur pointeur en 7 matchs, il a 6 assists pour 6 points. Cole Perfetti, 3 buts et 2 passes pour 5 points en 7 matchs. Cole Perfetti, là, dans le match numéro 7, ça a été impeccable. Un jeune joueur à caractère offensif très intéressant du côté de Winnipeg. Un gars qui est capable de faire, qui a beaucoup de belles habilités offensivement. Et c'est le fun de voir que les jeunes portent aussi l'équipe, c'est pas juste les vétérans. Puis ça, ben, Cole Perfetti l'a très bien fait lors du match numéro 7. Neil Pionk, qui, comme j'ai dit, lui, ben, comme j'ai dit, en fait, Josh Morrissey, là, qui a été blessé en début de match lors du 7e match, qui a joué vraiment des très grosses minutes là, pour les Jets, honnêtement. Match qui s'est rendu, si je ne fais pas erreur, en deuxième prolongation. Puis fin de deuxième. Il en a joué de la minute, Neil Pionk. Neil Pionk, lui, en 7 matchs, il a un but, 4 passes pour 5 points. Un défenseur qui n'est pas reconnu pour son jeu défensif, mais quand même qui a bien fait là, pour ses présences. Je voulais parler aussi un petit peu de 2 joueurs là, du côté des Jets de Winnipeg. Évidemment, Josh Morrissey, 3 points pour sa part en 7 matchs. Morrissey, 3 assists. Un défenseur qu'on connaît qui est capable d'appuyer un peu plus l'attaque que ça. Alors, ça va être intéressant de voir. Là. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai pas pensé de vérifier ça s'il allait être de retour pour le match numéro 1 contre les Stars. Ben, tout dépendamment quand vous allez regarder ma vidéo, là, pour vous, ça risque d'être probablement aujourd'hui, mais pour moi, c'est demain, puisque la vidéo est enregistrée mardi soir. Mais c'est ça, j'ai pas vu s'il allait être de retour ou non. Mais ça, c'est assurément, c'est un acteur très important. C'est le premier défenseur du côté des Jets de Winnipeg. Puis ça va être important de l'avoir, surtout pour aider aussi du côté du jeu défensif, pour aider un petit peu Connor Hellebuyck. Et je voulais mentionner aussi les 3 buts de Adam Lowry, le capitaine. C'est là où ça devient intéressant. Rick Bonus, là, qui travaille chez eSports Net, qui travaille à la télé quelque part. Rick Bonus, qui a été évidemment entraîneur-chef du côté de Winnipeg il y a cela 1 an ou 2, là, je me rappelle plus tant. C'est lui, c'est Rick Bonus qui avait enlevé le C à Blake Wheeler puis qui l'avait donné à Adam Lowry. Puis ce qu'il avait mentionné à cette époque-là, c'est qu'il le donnait à un gars qui était très respecté dans le vestiaire et qui est un fort travaillant. Adam Lowry, c'est un gros joueur de centre qui n'a pas peur du jeu physique. C'est un gars qui va s'impliquer beaucoup dans le jeu défensif. Et c'est une bonne personne. C'est aussi simple que ça à dire. C'est une personne qui est appréciée et agréable aussi. Fait que, honnêtement, tu sais, c'est le fun. C'est vraiment le fun pour les Jets de Winnipeg. Parce que Adam Lowry, c'est vraiment pas le meilleur pointeur offensif. C'est pas le talent offensif le plus puissant, mais c'est lui qui a marqué en prolongation. Puis ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Et en entrevue après le match, Rick Bonus a parlé à celui qui a nommé capitaine, tu sais. Puis il a expliqué ce que je viens de vous expliquer, là. Tu sais, il a dit comme quoi lui, il connaissait son éthique de travail, il connaissait le genre de personnalité qui est. Il avait confiance en lui en tant que capitaine pour être capable de mener le groupe et que le groupe a montré de la résilience parce qu'ils se sont inspirés de son jeu à lui. Ça a été vraiment comment je dirais ça, un beau plaidoyer en faveur
du capitaine Adam Lowry, qui n'est pas le meilleur joueur offensif de l'organisation. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que souvent les gens ont comme argument que le capitaine doit être le joueur au plus grand talent dans une organisation. C'est pas le cas du côté de Winnipeg et c'est la bonne chose. C'est la bonne chose qui a été faite. Fait que je voulais le souligner, Adam Lowry qui a été le héros pour amener cette équipe-là en deuxième ronde, qui a reçu vraiment un immense vote de confiance de son ancien entraîneur-chef. Des beaux mots aussi pour dire comme quoi ils se manquent mutuellement, tout ça, ça c'était super cute. C'est fou, hein? On s'ouvre un petit peu là, au niveau du hockey, puis l'aspect plus mental, là, la santé mentale. On se dit ouvertement que ça nous fait de la peine, on se dit ouvertement que on est content pour l'autre, puis je trouve ça cute, je trouve ça beau. Ben, bref, c'est un beau moment qu'on a vécu à la télé, puis surtout, ben, c'est un message qui est lancé quand même à l'organisation des Jets de Winnipeg, comme quoi vous êtes une équipe, oui, qui a du talent, mais aussi de fort travaillant avec beaucoup de résilience. Par la suite, on va y aller du côté des gardiens de but. Ben, Connor Hellebuck, je vous l'ai mentionné, désastreux à Saint-Louis. C'était terrible. En 7 matchs, 3,85, 830 d'efficacité. Ce gars-là va peut-être gagner le Vizina, man. Il aurait pu gagner le Hart, là, je sais pas exactement, mais tu sais, c'est le joueur le plus utile à son équipe en saison régulière. Puis là, on arrive en playoff, puis tout un autre homme. Tout un autre homme. Mais à chaque année, c'est à peu près la même affaire avec Connor Hellebuck, c'est dommage. Dans le cas d'Eric Comrie, quand même, 3 matchs, 1,40 de moyenne, 9,23, excusez-moi, d'efficacité. Je sais que les statistiques sont attrayantes pour Comrie. Je sais pas à quel point sur une série de 7 matchs il pourrait être partant. Moi, je pense pas. Puis dans le cas d'Hellebuck, ben, ça a été notre gardien de confiance toute la saison. Les gars, ils l'aiment, ils ont confiance en lui. Je pense qu'on va revenir quand même avec Connor Hellebuck, malgré les statistiques intéressantes de Comrie. Ensuite de ça, on va y aller du côté des Stars de Dallas, évidemment, dans le cas de Rantanen. Bon, il a 7 matchs, 5 buts. 3 en une période. 7 passes, 12 points. Rantanen, grosse signature pour les Stars de Dallas, un gros bonhomme. Puis là, c'était une série qui était très sentimentale pour lui, évidemment, l'équipe pour laquelle il a joué pendant des années. Donc, il faisait face à plusieurs de ses anciens amis. Ben, en fait, ce sont encore ses amis, anciens coéquipiers. Et d'ailleurs, quand il y a eu la poignée de main là, de fin de série. C'était cute. C'était cute de voir là, les gars qui se fait plusieurs saisons qui sont avec l'Avalanche, qui ont pris le temps d'y parler, là, puis qui disaient qu'ils étaient contents pour lui, puis tout ça. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça très beau parce que ça a un peu mal fini avec, je dirais, le deuxième étage du Colorado pour ce qui est de Rantanen. Dans le cas de Rantanen, ben là, on a trouvé une place où on veut jouer. On est content d'être là, on ne fitait pas dans le style de Rob Brind'Amour en Caroline. Fait en gros, ce que j'avais entendu, moi, c'était que en Caroline, on demande vraiment à tous les joueurs d'être responsables défensivement. C'est vraiment le système d'abord et avant tout. Donc, moins de place pour la créativité et tout ça. Rantanen, ça ne fitait pas avec lui. En gros, c'est ça que moi j'avais entendu. Donc, dans le cas de Rantanen avec les Stars de Dallas, il a l'air d'avoir trouvé son compte. 12 points en 7 matchs. Excellent. On ne peut pas demander plus. Rube Ince, qui est le deuxième meilleur pointeur en 7 matchs, il a 4 buts, 3 assists et 7 points. Évidemment, on aimerait voir Robertson, mais non, il n'était pas là. En fait, dans le cas de Robertson, je sais pas, il me semble qu'il avait commencé les séries, si je me rappelle bien. Mais sinon, c'est ça. On a aussi Miro Heiskanen. Heiskanen, qui est le défenseur numéro 1 du côté de Dallas, qui lui, assurément, manque beaucoup à l'organisation. Je ne sais pas d'ailleurs s'il allait revenir là, pour ce qui est de la deuxième ronde, mais il me semble que non. Je suis pas sûr à 100% de ce que j'affirme en ce moment, là, mais il me semble que non. Fait que dans le cas de Robertson, c'est ça, tu vois, il a pas joué encore là, depuis le début des séries, Jason Robertson. Blessé lui aussi, là, fait que bon. Euh, c'est vraiment. euh, c'est deux gros morceaux au niveau de la production offensive qui manquent à l'organisation. Ça serait bien qu'on puisse les revoir. Dans le cas de Wyatt Johnson, ben quand même des bonnes séries lui aussi, on s'entend. Là, en 7 matchs, il a 3 buts, 4 passes pour 7 points. Le défenseur Thomas Harley en 7 matchs, 2 buts, 3 passes, 5 points. Et finalement, le vétéran Tyler Seguin, 7 matchs, 2-2 pour 4 points. C'est peut-être la beauté de l'équipe qui va faire qu'on s'en sort malgré qu'il nous manque des gros morceaux du côté de Dallas. La profondeur. Parce qu'on a de la profondeur du côté de Dallas. Quoique, on n'est pas mauvais non plus du côté. La fameuse troisième ligne, là, la ligne de Adam Lowry, qui je ne suis pas certain s'il est troisième, deuxième, là, mais en tout cas. C'est une ligne qui est une ligne qui fait mal, qui est très imposante physiquement. Puis ça démontre aussi qu'on a vraiment beaucoup de profondeur du côté de Winnipeg, mais je pense quand même que la profondeur, elle est plus intéressante du côté de Dallas qu'elle est du côté de Winnipeg. Je vais regarder juste vite vite parce que je suis curieux de voir
Adam Lurie, on le fait jouer. On le fait jouer sur la deuxième ligne. Ok, ben c'est pour ça. On le fait jouer avec Nicolas Heller et Cole Perfetti. Mais c'est ça, on a quand même une profondeur assez intéressante. Là, je regarde ça. Mason Appleton, Niederreiter, Brendan Tanev, Alex Iafallo aussi, que si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il a gagné la coupe avec les Kings, Iafallo. Il y a une profondeur aussi quand même assez intéressante là, du côté de Winnipeg. Mais sinon, d'après moi, plus intéressant du côté de Dallas. Ensuite de ça, au niveau des gardiens de but, ben Jake Oettinger qui est le partant en 7 matchs, 2,85 de moyenne, 911 d'efficacité. Ça va quand même relativement bien malgré qu'on accorde beaucoup de buts. Et Casey DeSmith en un match, 3,03, 929 d'efficacité. L'efficacité est là, plus compliqué pour le nombre de buts accordés, mais l'efficacité est quand même là. Alors, en saison régulière, pour ce qui est maintenant de la confrontation entre les deux organisations, en saison régulière, pour ce qui est des Jets de Winnipeg, on a une moyenne de buts marqués de 3,35 pour le Ish, quatrième rang de la ligue, mais 3,35 de buts marqués pour les Stars aussi, pour le troisième rang de la ligue. C'est-tu cute? On a les mêmes moyennes de buts marqués en saison, 3,35, 3,35, puis en série, 3,3. Parfait. Parfait. Style différent en termes d'attaque, mais des résultats similaires. Maintenant, en termes de buts encaissés, ben là, on était premier dans la ligue avec 2,32 de moyenne pour ce qui est des Jets de Winnipeg. Hellebuck était en feu en saison régulière. On passe de 2,32 à 3,86. Ouch! On était sixième dans la ligue pour les buts accordés du côté de Dallas avec 2,71. En avantage numérique, on était premier dans la ligue pour les Jets avec 28,9. 22,7 respectable. Évidemment, 30,4 c'est encore plus respectable. Dans le cas des Stars, on était 17e dans la ligue avec 22 d'efficacité en avantage numérique. Vraiment pas la même game. Vraiment pas la même game. Et en désavantage numérique, ben, on était 13e dans la ligue du côté de Winnipeg avec 79,4% d'efficacité, alors qu'on était 4e dans la ligue pour les Stars avec 82% d'efficacité en désavantage numérique. Alors, avec mon cœur, bien évidemment, je souhaite que les équipes canadiennes se rendent le plus loin possible, mais je peine à avoir un vote de confiance à l'égard de Connor Hellebuyck. Et je ne crois pas que Eric Comrie est le gardien qui va sauver les meubles pour Winnipeg. Et c'est là où moi je me dis, ironiquement, les Stars vont peut-être avoir de la difficulté au niveau de leur production offensive, mais je crois quand même qu'ils vont avoir le dessus sur les Jets de Winnipeg. Mais dans la mesure où on a énormément de talent et qu'on a montré beaucoup de caractère contre les Blues, les Jets de Winnipeg, on va étirer ça et on va se rendre en 7 matchs. J'y vais avec les Stars de Dallas en 7 matchs. D'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Fais-le moi savoir à travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres séries qui s'en viennent pour la LNH. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là et on se revoit très bientôt.